Et salut à toutes, salut à tous, nous revoilà et désormais on va un petit peu moins rigoler, ça devient sérieux, nous sommes à 3 mois de l'étape du Tour de France et on rappelle l'objectif, Road to l'Alpe d'Huez. On va jouer carte sur table sur cette étape du Tour de France 2026, 170 km, 5400 mètres de D+, les chiffres sont affolants, un monstre à 3 têtes, les 3 gros cols. Pour celles et ceux qui me disent oui mais l'année passée j'étais confort lorsque je suis arrivé à la Plagne. Attends. L'équivalent de l'effort que tu as fourni l'année passée pour arriver à la Plagne, c'est celui qui va t'amener au pied de Sarenne. Il te reste encore la dernière tête du monstre à affronter. Celles et ceux qui sont en plaine, qui n'ont pas de montagne, de relief, de grands cols pour s'entraîner. Nous avons David Polveroni, expert de la Fédération française de cyclisme, qui nous a transmis les conseils, que ce soit pour les montagnards ou les autres. Nous avons de quoi simuler les ascensions si vous n'en avez pas près de chez vous. Alors, on ne va pas jouer aux apprentis sorciers sur les volumes d'entraînement. Il y a sur le site internet de l'étape du Tour de France et sur Nolio tous les plans concoctés par David. Et avant d'attaquer sa préparation, on se pose les bonnes questions. Quelles sont mes contraintes professionnelles, personnelles? Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre comme temps à disposition de cet entraînement de façon à l'optimiser? Le plus important dans la préparation, c'est le volume. Mais si vous n'arrivez pas à en faire tant que ça, ce qui est fondamental, c'est la routine, la régularité. Alors, si vous êtes en montagne, tant mieux. Et pour celles et ceux qui sont en région plate, David nous dit d'utiliser Zwift avec 1 heure, 1h30 de simulation de montée. On peut aller très loin dans l'entraînement avec un vrai gain. Et évidemment, si vous avez la possibilité de venir dans les reliefs, que ce soit les Alpes, les Pyrénées ou n'importe où, au moins une fois avant le jour J, profitez-en, faites-le. Et un autre conseil important des pros de la Fédération française de cyclisme, c'est la visualisation. Imprégnez-vous des parcours. Imaginez-vous sur la route, monter, descendre. Vous prenez des repères qui vous serviront. Vous pensez que les pros, ils sont toujours à 100%, toujours en forme? Non, mais ils savent où ils vont pouvoir se refaire la cerise, où ils vont pouvoir se reposer, se laisser glisser et où ils vont pouvoir donner un maximum. Vous allez faire pareil. Visualisation. Et les chiffres, c'est bien, ou la visualisation derrière un écran, mais rien ne vaut le terrain. Nous vous invitons à regarder les cyclosportives près de chez vous, ou encore mieux, les étapes series, que ce soit en Italie dans le Piémont, à Trondheim en Norvège, ou encore l'étape Tchèque République. Vous allez pouvoir vivre de l'intérieur ce que c'est que de rouler en peloton, de faire du long, de gérer les ravitaux, et en plus ça vous donnera la chance de voyager et d'arriver à Bourdoisan le jour J pour finir en beauté à l'Alpe d'Huez. Autre point important, la mécanique. Il faut évidemment une transmission Shimano parfaitement lubrifiée, parfaitement fonctionnelle. Il faut également que vous soyez capable de gérer les petits pépins techniques sur votre vélo tout au long de l'épreuve. Et le mieux pour ça, c'est de vous entraîner à changer une chambre à air, à réparer une crevaison. Prenez soin de votre matériel et connaissez-le. Voilà, on est déjà bien rentré dans le concret. Objectif, ligne d'arrivée. Vous allez retrouver les plans d'entraînement sur Internet. On compte sur vous pour les suivre. Et nous, on se retrouve très bientôt pour analyser le parcours. Ciao!